بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Le 29e cours et on va lire le 28e hadith. الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن صحيح. Donc d'après Abi Najih al-Irbad, il a dit, ce compagnon, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a fait une exhortation très éloquente qui a fait frémir nos cœurs et qui a fait couler nos larmes. Nous lui avons dit: ô messager d'Allah, on dirait que c'est une exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Fais-nous donc quelques recommandations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous recommande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'écouter et d'obéir, même si votre gouverneur est un esclave. Et celui d'entre vous qui vivra verra de grands troubles. Suivez ma sunna et celle de mes califes bien guidés. Accrochez-vous à cette sunna, mordez-y avec vos molaires. Méfiez-vous des choses nouvelles en religion, car toute innovation est égarement. Hadith rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi et d'autres. C'est un hadith qui est authentique. Donc, ce hadith, c'est un énorme hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne la voie à suivre et nous incite à s'y accrocher. Car celui qui s'accroche à cette voie, forcément, il aura des obstacles, des épreuves, des critiques, des reproches, même des ennemis. Beaucoup de choses qui pourraient le faire flancher s'il n'est pas préparé à tout ça. Mais là, justement, ce hadith vient pour mettre en garde et se tenir prêt. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous prévient et il nous donne les solutions. Donc maintenant, tu sais, tu es préparé, tu avances droit et tu demandes à Allah Azza wa Jal la fermeté dans la religion jusqu'à la mort. Naam. ففي الحديث قوله وعظنا رسول الله موعظة بليغة, concernant sa parole où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou que le compagnon a dit, le prophète leur a fait une exhortation très éloquente. Donc ce hadith nous montre que le prophète exhortait ses compagnons, leur donnait des recommandations. Et on retient aussi que celui qui est en capacité de conseiller, quand le moment le permet, il doit le faire.
Et on a toujours besoin d'être conseillé. Personne ne s'en dispense. Ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est le conseil. Et là, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur des hommes. Il a donné cette exhortation à ses sahaba, mais c'est valable pour tout le monde. Le savant envers ses étudiants, le père à ses enfants, le frère à son frère, etc. قال سبحانه وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Comme Allah Azza wa Jal, il le dit dans son livre, exhortez-les et dis-leur sur eux-mêmes des paroles convaincantes, éloquentes. Et l'éloquence en arabe, c'est pas comme en français. En arabe, c'est le fait qu'avec quelques mots seulement, la parole comporte énormément de sens. Naam. قوله وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. Dans sa parole, que cette exhortation a fait frémir nos cœurs et a fait couler nos larmes. Comme Allah subhanahu, il dit dans un verset, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sa parole ressemble à ce verset où Allah Azza wa Jal, il dit, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne le nom d'Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait qu'augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Naam. Les croyants ne sont pas insensibles au rappel. Lorsque la bonne parole leur est transmise, ça agit sur eux. Ça a un impact et ça les touche. Et ils se corrigent. ثم قالوا أي الصحابة فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل. Ensuite, les compagnons, ils ont dit, ô messager d'Allah, on dirait que c'est une exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Fais-nous donc quelques recommandations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, je vous recommande la crainte d'Allah subhanahu. Donc tellement les paroles du prophète étaient fortes, ils ont demandé, est-ce que c'est une exhortation d'adieu? Et les sahaba, dans leur envie d'exceller dans le bien, ont continué en demandant au prophète de leur rajouter des recommandations. Et il leur a enjoint la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala wa taqwa an yaj'ala al-'abd baynahu wa bayna 'adhabillahi wiqayatan yattaqihi. Et at-taqwa, sa définition, c'est que le serviteur mette un rempart, une barrière entre lui et entre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de s'en protéger. Wa taqwa, c'est la première chose par laquelle doit commencer l'exhortation. C'est la crainte d'Allah. En réalité, c'est l'islam dans son ensemble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint ses compagnons à la crainte d'Allah Azza wa Jal, comme c'est le cas des savants aujourd'hui. Quand il leur est demandé de donner un conseil général, ils commencent par cela, directement. Et comme c'est mentionné dans énormément de versets, قال تعالى وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Allah Azza wa Jal, il dit, nous avons enjoint à vous, c'est-à-dire la communauté de Mohammed
et aux communautés d'avant vous de craindre Allah subhanahu. Donc depuis toujours, même les communautés d'avant l'islam, c'est la chose principale qui est demandée, la crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est le point de départ à mettre en premier en pratique. Naam, c'est la chose principale et la solution à tout. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah Azza wa Jal, il dit, et celui qui craint Allah, Allah lui donnera une issue favorable. Et même en début de chaque khutbah du vendredi, les 3 versets mentionnés appellent à la taqwa dans khutbatul haja. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ensuite, le deuxième verset, Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Ô gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Et le troisième verset, Ya ayyuhalladhina amanu ttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. Donc dans les 3 versets, on a la crainte qui se répète. At-taqwa. Et at-taqwa, être craintif, la réelle crainte d'Allah, c'est la chose la plus importante. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Azza wa Jal, il dit dans un verset que le plus noble, le plus méritoire d'entre vous est celui qui le craint le plus. Naam. ثم قوله في الحديث والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Ensuite, il a dit dans le hadith d'écouter et d'obéir au gouverneur, même si votre gouverneur est un esclave. Celui d'entre vous qui vivra verra de grands troubles. Donc, l'obéissance du gouverneur musulman, le serviteur ou l'esclave, en réalité, les savants sont unanimes qu'il ne peut pas avoir le pouvoir, l'autorité, tant qu'il n'est pas affranchi. Comme là c'est mentionné dans le commentaire de Cheikh Abdul Muhsin. Mais là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela pour montrer l'importance de l'obéissance du gouverneur. Et surtout, faire preuve de modestie et lui donner le respect qu'il mérite. Et ne pas se montrer rebelle ou orgueilleux face au gouverneur. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah Azza wa Jal et obéissez à son messager et à celui qui détient le pouvoir parmi vous. Et ce verset concerne les gouverneurs. Il a aussi été interprété pour désigner les savants. Suivre leurs paroles tant que celles-ci sont en concordance avec le Coran et la Sunna. Naam. Et le gouverneur du pays, il est indispensable. Même s'il a des énormes manquements religieux, un pays sans gouverneur, ça se transforme en chaos, l'anarchie. Il y aura plus de règles. Le fort s'attaquera au faible. L'insécurité prendra le dessus. Le peuple vivra dans un climat de peur. Ça impliquera le mal en continu. Et on a tous vu les fois où il y a eu des soulèvements contre les gouverneurs, le printemps arabe comme ils l'appellent par exemple, le mal que ça a causé. La situation s'est aggravée. Le sang a été versé. Donc, le gouverneur, tant que c'est un musulman, on lui rend son droit. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit, et c'est rapporté de lui dans Majmou' al-Fatawa, il a dit
il fut dit 60 années passées sous la gouvernance d'un gouverneur injuste est meilleur que de passer une seule nuit sans gouverneur. Le gouverneur, il est indispensable. Il est indispensable au pays, même si, on le répète, il a des manquements religieux. Tant que c'est un musulman, son obéissance est obligatoire. Fil ma'rouf, dans l'obéissance d'Allah et de son messager. Et en réalité, on a le gouverneur qu'on mérite, qui est à l'image du peuple. Le peuple, beaucoup parmi eux, sont dans des péchés au quotidien. Donc, Allah Azza wa Jalla leur a décrété le gouverneur qui correspond à ce peuple et qui va avec cette époque. Donc, ne pas s'étonner, mais si chacun commence par se corriger personnellement, لعل الله أن يفتح على البلاد والعباد. Il se peut qu'en multipliant les invocations, qu'Allah Azza wa Jal améliore toute situation, mais le travail est d'abord personnel. Et parmi la croyance des gens de la Sunna, c'est qu'on doit rendre le droit au gouverneur et on ne se révolte pas contre lui et on invoque pour lui. Et c'est un chapitre où se sont égarés Al-Khawarij, comme c'est connu, qui sont ceux qui appellent à se rebeller contre les gouverneurs et qui rendent mécréants les musulmans qui commettent des grands péchés et rendent leur sang halal. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est eux à l'origine de tout ce qu'on entend comme actes monstrueux et ils ont d'autres égarements. Et ce sont eux la grande cause de cette peur qui s'est créée autour de l'islam aujourd'hui. Naam. فقال فعليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Il a dit, suivez ma sunna et celle de mes califes bien guidés. Accrochez-vous à cette sunna et mordez-y avec vos molaires. La solution face à tous ces groupes, tous ces troubles aux divergences, c'est en s'accrochant à la sunna. Et bien sûr au Coran en premier. Les deux sont liés. Il a ordonné de s'accrocher à sa sunna avec les molaires. Car les molaires sont les dents les plus résistantes et les plus fortes. Et ça montre l'importance de s'accrocher à sa sunna. Et il a dit à celle de ses califes bien guidés. Ces califes dans l'ordre qui sont Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, radiyallahu anhum ajma'in. Et ces quatre font partie des Mubashirin bil Jannah. Ils sont parmi ceux où le hadith avec leur nom a été cité, qu'ils iront au paradis. Eux et 6 autres dans le hadith. Et en réalité, l'ensemble des compagnons iront au paradis. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah Azza wa Jal les a tous agréés. Seulement ceux-là ont été spécifiés et nommés dans le hadith. Et ils sont de la meilleure des générations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayrun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Il a dit les meilleurs des gens sont ceux de ma génération. Et ensuite la génération d'après et ensuite la génération d'après. Et quand on dit le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est eux qu'on vise. As-salaf, as-salih. Et le salafi, c'est celui qui suit la voie des salafs. C'est les références de notre religion après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui ont transmis et le prophète il a bien dit dans le hadith فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا.
que celui d'entre vous qui vivra verra de grands troubles. Et c'est ce qui est arrivé. Il a aussi dit dans un autre hadith que sa communauté va se diviser en 73 sectes. Et aujourd'hui, nombreuses de ces sectes rentrent dans ce nombre, sans aucun doute. Il a dit après dans le hadith, Kulluha finnar, illa wahida. Elles iront toutes au feu, toutes ces sectes, hormis une. Et celle sauvée, c'est celle qui aura suivi sa sunna, comme il nous l'a laissé, sans rien modifier. Voilà la voie à suivre pour être sauvé. S'y tenir, s'y accrocher fermement. قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمن الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. Le prophète, il a dit dans un hadith qu'arrivera aux gens un temps, une époque où celui qui patiente sur sa religion sera comme celui qui tient une braise ardente dans sa main, au vu de la difficulté que ce sera. Donc celui qui est sur la sunnah, zahiran, batinan, autant dans ses paroles que dans ses actes, il a certes été préservé, car aujourd'hui beaucoup ne patientent plus. Wa nas'alullaha al-thabat ala al-kitab wa sunnah. Et on demande à Allah qu'il nous maintienne jusqu'à la fin sur le Coran et la Sunna. Et on blâme toujours cette voie. Cette voie, elle est parfaite. Et la blâmer, c'est blâmer la religion, que tu le veuilles ou non. Après, les individus eux-mêmes ne sont pas parfaits. Ils peuvent faire des erreurs, mais la voie, ce minhaj, il est parfait. Naam. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Et il a conclu en disant, méfiez-vous des choses nouvelles en religion, car toute innovation est égarement. Al-ibada, l'adoration, comporte deux conditions. La première condition, al-ikhlas, la sincérité. Innamal a'malu binniyat, que les actes ne valent que par leurs intentions et que cet acte doit être sincère pour Allah Azza wa Jal. Et la deuxième condition, que l'acte soit conforme à la sunnah du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dénué de toute bid'a, écarté de toute innovation. Et si l'acte est sincère mais n'est pas conforme à la sunnah du prophète, il sera rejeté. Et si l'acte est conforme à la sunnah, mais n'est pas sincère, et que ce n'est pas Allah Azza wa Jal qui est voulu par cet acte, il sera aussi rejeté. Ces deux conditions sont obligatoires pour que l'adoration soit valable. Al-ikhlas wal-mutaba'a, la sincérité est en conformité avec la législation. Et celui qui invente dans la religion, c'est comme s'il venait à accuser le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas avoir tout transmis. Comme s'il avait oublié de nous informer d'autres adorations. Et Allah subhanahu, il a bien dit dans son livre, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum l'islam dina. Dans le sens du verset, Allah il dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc la religion, elle est complète. Elle est parfaite. Il n'y a rien à rajouter. Les manquements, c'est sur nous. Nous, on a des défauts. C'est humain. On doit sans cesse se corriger. Mais la religion, on ne touche pas. Elle est parfaite. On avait vu en début du livre le hadith de Aïcha, qui est une règle concernant l'innovation. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Muttafaqun alayhi wa fi riwaya li Muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Celui qui innove dans notre religion
ce qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. Rapporté par Bukhari ou Muslim. Et dans une autre version que de Muslim, le prophète il a dit, tout acte qui n'est pas conforme à notre religion sera rejeté. On n'ajoute rien dans la religion. On adore Allah Azza wa Jal conformément à la sunna de son messager. Taïb, on a terminé cette courte explication de ce hadith. C'est un hadith énorme qui irrite les gens de l'innovation et qui réjouit les gens de la sunna. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit le minhaj, la voie à suivre dans la religion et ne pas se perdre. Car aujourd'hui, c'est un point sur lequel beaucoup sont laxistes et donnent peu ou pas d'importance à ce point. Et ce point, c'est celui qui va différencier Ahl Sunnah des autres dans beaucoup de sujets. Naam, on passe aux enseignements de ce hadith. مما يستفاد من الحديث أولا استحباب الموعظة والتذكير في بعض الأحيان لما في ذلك من تأثير على القلوب. Le premier enseignement, la recommandation de faire des exhortations et de faire des rappels à certains moments en raison de l'impact que ça a sur les cœurs. Naam, à l'image de la khutbah du vendredi qui se répète toutes les semaines. Et cette khutbah, ce prêche, il doit être concis et précis. C'est un rappel aux gens et il faut leur rappeler l'essentiel. Et la sunnah, c'est que la khutbah se fasse courte et la prière plus longue. Donc, faire la khutbah, l'allonger, comme c'est très répandu aujourd'hui, c'est contraire à la sunnah. Naam. ثانيا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير لطلبهم الوصية منه صلى الله عليه وسلم. Le deuxième enseignement, on voit là encore l'envie et l'attachement des compagnons à vouloir connaître le bien, du fait qu'ils ont demandé cette recommandation. Et là, les compagnons nous enseignent la bonne conduite, le fait de demander conseil à ceux qui possèdent le savoir, comme ils l'ont fait en demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les exhorter. ثالثا أن أهم ما يوصى به تقوى الله عز وجل وهي طاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. Le troisième enseignement, la chose la plus importante que on peut recommander, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal, qui consiste à lui obéir en se conformant à ses ordres et en s'éloignant de ses interdits. Il n'y a pas d'exhortation meilleure que l'exhortation en commençant par s'enjoindre la crainte d'Allah Ta'ala. Naam. رابعا أن من أهم ما يوصى به السمع والطاعة لولاة الأمور لما في ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية للمسلمين. Le quatrième enseignement, parmi les choses les plus importantes que l'on puisse recommander, c'est d'écouter et d'obéir le gouverneur en raison de ce que cela comporte comme bienfait dans la vie de ce bas monde et dans celle de l'au-delà pour la communauté. Non. Donc le gouverneur, on patiente sur le gouverneur musulman, même s'il est injuste, et ne pas appeler à la
révolte ou à la rébellion. Naam. Khamisan, المبالغة في الحث على لزوم السمع والطاعة ولو كان الأمير عبدا. Cinquième enseignement, l'encouragement à s'attacher à l'écoute et à l'obéissance du gouverneur, même si c'est un esclave. سادسا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الاختلاف الكثير في أمته ثم حصوله كما أخبر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. Le sixième enseignement, l'annonce du prophète qu'il y allait avoir de nombreuses divergences dans sa communauté, et c'est ce qui s'est produit, et cela montre des signes parmi les signes de sa prophétie. Non. Et les compagnons qui ont vécu longtemps, ils ont effectivement vécu de nombreuses divergences, de nombreux troubles au sein de la communauté, comme cela est mentionné dans de nombreux livres où les récits qui s'est passé ont été mis. Naam. Sabi'an, أن طريق السلامة عند الاختلاف في الدين لزوم سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. Le septième enseignement, la voie à suivre lors de divergences, de troubles dans la religion, ça, la solution c'est de s'attacher à la sunna et à la sunna de ses califes bien guidés. Donc l'obligation de se cramponner avec force à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi à ses califes. Naam. Thaminan, بيان فضل الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأنهم راشدون مهديون. Le huitième enseignement, le mérite des califes bien guidés qui sont Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. تاسعا التحذير من كل ما أحدث في الدين مما لم يكن له أصل فيه. Neuvième enseignement, l'avertissement contre tout ce qui est apporté en religion et qui n'a aucun fondement. عاشرا أن البدع كلها ضلال فلا يكون شيء منها حسنة. Le dixième enseignement, que chaque innovation sont égarements. Toute innovation est égarement et aucune d'entre elles n'est bonne. 11 الجمع بين الترغيب والترهيب لقوله في الترغيب فعليكم وفي الترهيب وإياكم. Le 11e enseignement, le fait de joindre lors des exhortations l'encouragement à l'avertissement. En raison de son encouragement dans le fait de dire accrochez-vous à la sunna fa'alaykum bi sunnati, et son avertissement wa iyyakum, prenez garde aux innovations. Naam. 12 بيان أهمية الوصية بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور واتباع السنن وترك البدع لكون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بها بعد قولهم عن موعظته كأنها موعظة مودع فأوصنا. Le dernier enseignement, le 12e, l'importance de la recommandation de la crainte d'Allah Azza wa Jal, d'écouter et d'obéir au gouverneur, de se conformer au sunan et de délaisser toute innovation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé à ses compagnons lorsqu'ils ont demandé de lui donner une exhortation. Et qu'il a dit, et que le compagnon a dit, on dirait une exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Alors conseille-nous.
Naam. Et aussi, on voit là l'intérêt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait à l'exhortation de donner conseil à ses compagnons. Il prenait soin de choisir des paroles qui touchent et qui font frémir les cœurs. Et on retient aussi que quand quelqu'un fait ses au revoir à ses frères pour un voyage ou autre, pour une période, il est bon qu'il leur fasse un rappel, s'il en a la capacité. Car les rappels qui se font lors d'une séparation ne s'oublient pas. Taïb, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nas'alullaha al-ikhlas wa-tawfiq wa yuthabbitana ala al-islam wa-sunnah wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.